Maintenant, quand nous recherchons la libération ou la liberté intérieure, il y a deux véhicules, n'est-ce pas? Deux véhicules que nous appelons le véhicule de libération individuelle et le Mahayana. Et donc, quand quelqu'un recherche la libération, alors il y a deux choses. Quoi qu'il en soit, en sanskrit, Hinayana, Mahayana, on a l'attitude basique et la grande attitude, la vaste attitude. C'est comme ça si on le traduit en anglais. L'attitude restreinte. L'attitude restreinte, vous savez, nous avons déjà l'attitude restreinte. Spécialement quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, ah, je veux être heureux, libéré, je veux la liberté. Je veux une forme de cette attitude qui mène à des actions restreintes, limitées, véhicules limités, un petit bateau. Et le Mahayana, c'est l'attitude vaste, la grande attitude. Maha signifie grand, la grande attitude. Et donc, c'est ce que nous essayons tous de faire. Quand j'ai mentionné les deux véhicules, le véhicule de libération c'est comme ça, le Mahayana c'est comme ça, peut-être que vous pourriez penser, je dédaigne la doctrine du véhicule fondamental. Non, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas intéressant de vous donner une compréhension philosophique. Vous comprenez? La compréhension philosophique que vous avez, peut-être que vous avez plus de choses que dans le supermarché. Mais aussi, quand on parle du véhicule fondamental et du Mahayana, l'attitude limitée, la vaste attitude, je ne parle pas de doctrine. Je parle de nous. Nous, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons pratiquer la Mahayana. Nous voulons nous ouvrir autant que possible. De cette manière, en s'efforçant, nous le faisons. Mais l'esprit limité nous submerge. Il revient tout le temps. Peut-être que intellectuellement, on essaie de faire ceci, de s'ouvrir de cette manière, et encore, il revient, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi être mahayaniste n'est pas facile. Lama Atisha et Lama Tsongkhapa disaient que la personne, sa tradition est le Mahayana. Ce n'est pas suffisant. Il doit devenir le Mahayana. C'est similaire. Geshe Kadampa disait aussi
que votre dharma est ce que nous appelons Dzogchen, le dharma complet. Ce n'est pas suffisant. Vous devez devenir complet, vous devez devenir Dzogchen. C'est clair, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut dire qu'on parle de points philosophiques. Peut-être que je peux dire que nous sommes tous des philosophes marianistes. Parce que nous parlons, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des marianistes. C'est pourquoi c'est un type de réalisation, c'est un niveau, un état d'esprit. Intellectuellement, ça ne le fait pas. Oh, aujourd'hui, j'ai appris le Mariana, la philosophie marianiste, alors je suis marianiste. Je ne veux pas faire cela, ce n'est pas possible. Tant que nous n'avons pas résolu le problème, tant que nous n'avons pas résolu un certain type de problème, tant que nous n'avons pas transformé quelque chose qui doit changer dans notre esprit, dans mon esprit, être plus heureux, plus ouvert, plus satisfait avec moi-même, peut-être à ce moment-là, je peux dire, je suis marianiste. Je ne vais pas trop parler de cette manière. Peut-être, il vaudrait mieux faire du business. En Amérique, on n'a pas de temps pour faire trop de choses, n'est-ce pas? Il vaut mieux faire tac, 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 et c'est fini. Maintenant. Maintenant, le business, maintenant. Ce que je dis, c'est que à la fois le Mahayana, la personne du Mahayana, la personne du véhicule fondamental, la personne qui recherche, qui aspire à la libération, en comprenant la notion du samsara. Mais on doit impliquer un effort immense, un effort immense. Moi, je suis celui qui souffre. Je ne peux pas rester de cette manière, demeurer comme cela. Je veux me libérer. Et donc, moi, on met l'emphase sur moi, se libérer. Et le grand véhicule, la personne marianiste, elle ne pleure pas trop, même si elle a des problèmes. Elle a plus de préoccupations pour les autres, plutôt que mes propres, mes, mes propres problèmes. C'est différent. Et donc, c'est pourquoi nous avons mentionné bodhicitta, qui est la porte d'entrée du véhicule marianiste. Et donc c'est pourquoi la bodhicitta est le besoin principal, essentiel. Un besoin.
nécessité pour stopper l'égocentrisme, la pensée, les problèmes de la pensée d'égocentrisme. Et donc, si vous êtes matérialiste, vous avez la bodhicitta. C'est pourquoi vous êtes un bodhisattva. Vous savez, ce qui fait la signification des bodhisattvas, c'est qu'il a la bodhicitta, la réalisation de la bodhicitta. Mais peut-être que vous pourriez penser, nous recherchons l'éveil. C'est pourquoi nous méditons. Je suis concerné. Je désire obtenir l'éveil. C'est pourquoi je viens au cours de méditation. Mais comment est-ce que cela pourrait être de cette manière? Peut-être que je vais faire un exemple. Il y a des restaurants, quand vous allez là-bas, quand vous avez faim, vous allez dans un restaurant, et donc vous devez acheter un ticket dans ce restaurant. Il y a un système, vous allez à un endroit, vous allez à la caisse, et vous achetez un ticket, vous prenez ce ticket, vous allez chercher de la nourriture, n'est-ce pas? Le principal est d'obtenir de la nourriture pour arrêter la faim, n'est-ce pas? Mais vous devez commencer à, faire ce travail, faire du business. C'est la même chose. Nous sommes les marianistes. Notre boulot, notre devoir, c'est de servir les autres personnes, les autres êtres. C'est le principal. Et non, c'est le principal, ce n'est pas de vouloir obtenir l'éveil. On ne devrait pas pleurer et saisir « Ah, l'éveil, 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 je ne suis pas heureux, je veux être heureux. » Ce n'est pas le principal. Vous pouvez voir la différence maintenant. Il y a deux choses. Le Bodhisattva a deux buts, deux destinations. Et vouloir aider les êtres et être autarcique soi-même, à recevoir l'éveil, la totalité, devenir la totalité. Et donc, on devrait saisir ce lit, donc l'éveil, l'éveil, l'éveil. Et donc ça, c'est partial. Ça, c'est partial. Mais on doit faire cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas le principal, c'est une chose partiale, mais on doit avoir le ticket. Dans le but de résoudre les problèmes pour aider les êtres. C'est clair, n'est-ce pas? L'exemple est clair. Vous comprenez? C'est pourquoi certaines personnes qui sont dans les débats philosophiques avec l'état d'esprit occidental, qui parfois est un état d'esprit un peu tordu, donc toujours l'intellect, ceci, cela, ceci.
le désir ou la volonté de la saisie par rapport au plaisir sensoriel, ça, c'est l'irritation qui mène à la confusion récurrente. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas avoir le souhait d'obtenir l'éveil, d'obtenir, d'aider les êtres. Ça aussi, c'est le désir. Et donc, ils argumentent de cette manière, ces personnes-là. Ils disent, ah, si vous êtes lié par une corde, et donc vous êtes lié. Mais si vous êtes lié par une corde d'or ou d'argent, mais vous êtes toujours lié. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on devrait être libre de n'importe quel souhait à combler. Et ils le font, certaines personnes. Et ils ne vous ont pas dit des choses comme cela? Et donc, ce type de débat philosophique erroné, c'est une perte de temps. C'est différent. Vous pouvez voir la différence, vous pouvez voir? Ne soyez pas confus par rapport aux choses importantes. Vouloir combler les souhaits pour s'ouvrir vers les autres, et spécialement pour obtenir la destination la plus élevée, l'éveil. Ça, c'est très important. Je pense que vous le savez déjà. Je n'ai pas besoin d'en parler trop. Et donc la bodhicitta, c'est l'attitude ouverte, l'attitude vers l'éveil. D'une autre façon de le dire, c'est un état d'esprit sain. Quand on prend au lieu d'employer les termes sanscrits, c'est un esprit sain, pas d'irritation. Il y a tellement d'espace, c'est tout. C'est bodhicitta. Aussi, le terme chitta, c'est du sanskrit aussi, qui a aussi la signification du cœur. Et donc, c'est la sensation du cœur, les sentiments du cœur. Et ça, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Vous en avez besoin, vous pouvez le voir, vous devrez comprendre que nous avons besoin de cette attitude. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas une explication intellectuelle. Normalement, on dit les personnes occidentales, oh, j'ai tellement besoin de beaucoup d'amour, oh, personne ne m'aime. Et ils font ces choses-là, n'est-ce pas? Cette expression que vous utilisez d'une manière négative, inversée, nous avons besoin d'une attitude ouverte. L'attitude totalement ouverte. Et donc, ça veut dire prendre soin de tous. Et donc, on essaie de gérer nos problèmes bénins, étriqués, qui sont apportés par notre attitude limitée. Et donc, de cette manière, l'attitude, et donc soi-même,
Et non, ça l'amène à un état d'esprit de complétude, un état d'esprit qui est complet. Mais parce que la compréhension complète, vous comprenez? La compréhension complète. Autrement, nous sommes dans l'ombre obscure et on voit une chose et une autre est laissée dans l'ombre, dans l'obscurité. Vous savez cela. Même si chaque jour de notre vie, pour prendre soin de la maison ensemble, on reste en famille ensemble, parfois le mari voit simplement une chose. Et donc, il ne peut pas voir la totalité de la famille humaine qui doit être mise ensemble. Il ne le fait pas, spécialement les Américains. C'est la même chose pour la femme. Elle a le sentiment, bien sûr, une compréhension différente que l'homme. Mais encore une fois, elle voit une seule chose, elle ne voit pas la totalité. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons la nécessité d'une vie de satisfaction totale, un mental total. Et donc l'exemple ici, ces exemples sont très bons. Notre mode de vie, on détériore le fait de vivre ensemble. On ne voit pas le besoin de quelque totalité que ce soit. On ne voit pas comment se remettre, comment cette totalité est reliée avec toutes ces choses, etc. Quand on bouge quelque chose, et donc ça bouge le reste, n'est-ce pas? On doit le savoir. Quoi qu'il en soit, l'attitude vers l'éveil, la bodhicitta, cela vous rend aussi vaste que l'énergie universelle, comme par exemple l'Union soviétique qui s'étendrait. Je plaisante. On peut voir, avoir une vision vaste, mettre les choses ensemble, et donc on finit par y arriver. Et donc on ne devrait pas être jaloux, vous savez. Et donc maintenant, cette personne qui a ouvert cette attitude de bodhisattva totale, et ensuite il y a deux choses aussi. Il y a ce véhicule qui a deux façons de procéder, et donc on appelle ça le Paramitayana et le Tantrayana. Paramitayana, comme on entend le Lamrim, vous savez. Vous connaissez? Oui. Connaître la causalité karmique et aussi avoir une reconnaissance de notre propre capacité, notre capacité profonde, pas les niveaux humains pour stopper les problèmes. On devrait se souvenir, on devrait comprendre notre propre potentiel qui est le potentiel de ne pas s'arrêter au niveau humain pour résoudre les problèmes. On peut complètement stopper tous les niveaux de problèmes de l'ego. 」 . 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Et aussi, comme on l'a mentionné, les 3 aspects principaux de la voie vers l'éveil. Et alors, le travail, c'est d'actualiser les 6 paramitas. Et donc, vous, les gens, vous connaissez tout cela, je ne fais que répéter. Ça, c'est le paramitayana. Et donc, cette manière de pratiquer mène vers l'éveil. Et c'est pourquoi on ne devrait pas penser que le paramitayana, cette voie qui mène vers l'éveil, mène vers un éveil restreint, et que le tantrayana mènerait vers un éveil, un grand éveil. Le résultat, l'éveil, c'est l'expérience, est la même chose. Mais leur fonction, c'est différent. Quoi qu'il en soit, entre le paramitayana et le tantrayana, la différence, c'est d'avoir principalement une sagesse habile, la sagesse qui permet de rassembler les choses. Vous comprenez? De mettre ensemble la totalité. Tantrayana a ce type de clé. Une autre, peut-être l'autre est peut-être plus lent, mais il y a la clé aussi, mais c'est plus lent. Et aussi, on ne peut pas mettre en même temps 2 choses simultanément pour continuer à avancer. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est comme Babaji. Il ne peut pas être simultanément dans la cuisine et être ici à écouter, c'est le problème. Et donc, le Tantrayana a cette habileté. La personne qui pratique le Tantrayana a cette habileté et l'intelligence de voir de manière claire et nette, de pénétrer la façon en même temps de continuer à avancer. Et donc, d'une manière très unifiée. Et donc, il y a la différence, une grande différence. Et l'exemple, le Bouddha Shakyamuni lui-même, le Bouddha Shakyamuni, le Seigneur Shakyamuni, le Bouddha des présents, et il a aussi découvert l'éveil. C'est que, et il a aussi, il s'est efforcé pendant 3 ères cosmiques incommensurables. Et donc on appelle ça Kelsen Chamisum. Kelchen Chamisum. Et les Tibétains, on appelle ça des kalpas incommensurables. Et donc on appelle ça, c'est dans un langage international maintenant. Des éons. Des éons. Et donc peut-être que tout le monde connaît cela, tous les Injis connaissent le mot kalpa. Et donc le Bouddha Shakyamuni lui-même, il a parcouru un voyage assez long, un long voyage. Et aussi une vie très ascétique. Vous vous souvenez? Une vie ascétique. 6 années au cours desquelles il n'a presque pas mangé. Il n'a pas mangé quoi que ce soit. Il n'a pas mangé aucun fruit de ses. Il mangeait juste le fruit du palmier. Les fruits du palmier, c'est un genre de fruit, vous savez. Peut-être on ne peut pas y penser. Nous, en Amérique, ça semble impossible.
de manger ça là, peut-être on mourrait si on mangeait cela. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'à ce moment-là, ça avait une saveur différente. Ça change, ça a déjà changé. À ce moment-là, le goût était peut-être meilleur que le chocolat. Cependant, quoi qu'il en soit, il y avait une explication différente hein, sur la façon dont il est devenu éveillé. Mais on n'a pas besoin de détails et ça prendrait trop de temps. Quoi qu'il en soit, quand il est venu sur cette terre, on a des explications. Il était un bodhisattva du 10e bhumi. Ah donc, une seconde lui suffisait peut-être pour devenir éveillé, parfaitement éveillé. Mais, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les autres Bouddhas, quand il était lui-même en samadhi, avec son existence ascétique, les Bouddhas lui ont demandé de se réveiller de ce samadhi. Et peut-être que, avec l'expression en disant hé, hé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc, tu as une bonne méditation, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas pour s'étendre dans la totalité. Et donc, ils ont donné, souvenez-vous, qu'il y a 4 initiations, 4 grandes initiations, et ils ont donné la 3e et la 4e initiation, la grande initiation, et donc il a obtenu l'éveil. Et donc, il a montré cet aspect, il a montré, normalement on dit il a montré, et donc il est venu sur cette planète et il est devenu éveillé déjà, peut-être, on dit qu'il a montré l'éveil. Vous vous souvenez, la raison est que maintenant, du point de vue du tantrique, sans pratiquer le tantra, il n'est pas possible de découvrir l'éveil. Et donc, le Paramitayana seul, la méthode du Paramitayana seul peut permettre d'obtenir le 10e bhumi de Bodhisattva. On peut aller très proche de l'éveil. Mais quand on est à Bodhisattva du 10e bhumi, à ce moment-là, sans avoir reçu une telle initiation pour pratiquer le tantra, il n'y a aucune possibilité de parachever l'éveil. Une telle propagande. La raison, il y a plusieurs raisons, quoi qu'il en soit. Peut-être que pour certaines raisons, sans pratiquer les méthodes tantriques, d'une manière ou d'une autre, cela ne va pas ouvrir, ne peut pas s'ouvrir, ça ne peut pas fonctionner sur l'esprit subtil de cette manière. Je pense comme cela, quelque chose comme cela.
La différence, c'est que le Paramitayana et le Tantrayana, pour le Tantrayana, a des méthodes, une sorte d'habileté, une méthode habile à utiliser. En général, on considère que il y a des objets désirables, une combinaison entre des objets de désir et le désir lui-même qui engendre des réactions, de la confusion, de l'insatisfaction, une situation comme ça. Mais en ayant une méthode habile, la méthode en pratiquant les yogas tantriques, ça a la possibilité, la capacité d'employer ce type d'énergie pour la transformer en voie vers l'éveil. Parfois, on appelle ça de cha lam kher. De chak, ça veut dire le désir. Lam kher, lam, c'est la voie. Le désir est pris en tant que voie vers l'éveil. Et donc, parfois, on utilise des mots, et parfois, on doit comprendre de quoi il s'agit. On doit faire des recherches, comprendre correctement. Quoi qu'il en soit, quand le Seigneur Bouddha a donné les enseignements tantriques, l'un des rois a demandé « Ma situation, je suis roi, j'ai tellement de choses à faire. » Vous comprenez? Maintenant, j'ai tellement de plaisir, j'ai tellement de choses à faire, de business, et donc je suis responsable de prendre soin de ma nation. Et donc en étant dans cette situation, en même temps, j'aimerais découvrir rapidement l'éveil. Et donc, s'il vous plaît, veuillez me donner une méthode. Et alors, ok, la Buddha Shakyamuni a donné la méthode du Tantrayana. Et donc, vous pouvez voir la façon de parler de cet aspect, de donner de tels enseignements. C'est pourquoi le Tantrayana, la personne qui pratique le Tantra, doit avoir cette habileté d'utiliser les plaisirs quotidiens pour les transformer en voie vers l'éveil. Et peut-être qu'on pourrait avoir un exemple de cette manière. Disons par exemple notre corps. En réalité, notre corps, il vient de la fonction du désir, n'est-ce pas? Le désir a fait ce corps. L'ego a fait ce corps, a fabriqué ce corps. Notre saisie égotique. Et donc toutes ces choses, ce corps est venu de cela, il s'est manifesté. Il a surgi comme ça. Et la chose, c'est que on dit que c'est précieux. Il est précieux. Vous comprenez? Au lieu de le voir de manière négative, c'est tellement compliqué aussi. Et donc, vous savez comment notre corps est si compliqué. Vous comprenez? Mais du point de vue du Dharma, au lieu de
de se dédaigner. Ah, mon corps est un fardeau très lourd, j'aimerais qu'il disparaisse. Cette commisération de cette manière, on essaie de plutôt apprécier, prendre avantage, tirer avantage de cela, n'est-ce pas? C'est une bonne façon, n'est-ce pas? Et donc, un exemple ici, c'est que je ne vais pas essayer de gâcher mon exemple. Le point, c'est que notre corps, sa provenance, comment il s'est manifesté, quand vous le regardez, ce n'est pas si cool. C'est compliqué. Mais en ayant une grande habileté, on peut faire tellement de choses. Non seulement on peut faire prendre soin, subvenir à nos besoins, la nourriture, les vêtements, mais aussi on peut aller au-delà de cela. On peut avoir une opportunité éternelle de se libérer soi-même et d'obtenir l'éveil. Donc c'est pourquoi ce corps est si précieux. C'est ce point-là. Et donc on l'utilise de la bonne manière. Et même si d'une certaine manière, il est empoisonné. Ce corps est empoisonné, d'accord, mais on ne le rend pas les choses plus compliquées pour avoir de la confusion récurrente, de la souffrance, de la solitude, etc. Mais on change cette manière, et donc ça vaut la peine, n'est-ce pas? On rend les choses utiles, et on est reconnaissant d'avoir ce corps. Et donc c'est similaire, c'est similaire. Et donc nos plaisirs quotidiens, les plaisirs sensuels. Les plaisirs sensuels, avec de la saisie, on a des réactions, la confusion, des choses comme cela, vous le savez. Et donc, c'est la même chose pour le Tantrayana et le Paramitayana. Mais pour le Tantrayana, la méthode habile, l'habileté. Peut-être, au début, ce contact avec le plaisir, le désir, on rencontre le plaisir, hein, ça semble être négatif. Mais avec une méthode puissante, habile, qui on transmute en la voie de félicité vers l'éveil. Et donc c'est pourquoi les tantras ont la parfaite sagesse. Et spécialement pour pratiquer le tantra, au lieu de penser « Oh, je suis le problème de l'ego, je suis une personne faible, et je suis tellement dans le besoin, etc. » Au lieu de penser de cette manière, on dit « Je suis le Bouddha. Je suis Echirezi. » Et j'ai la compassion universelle. Je suis la compassion universelle. Au lieu d'être sur l'autopitié de soi-même. Et donc, la différence est incroyable, elle est immense. Cette différence est immense. Paramitayana, il n'y a pas cette habileté, il n'y a pas cette méthode, cette manière. Comme vous le connaissez déjà, on ne dit pas « je suis Bouddha ». Je suis l'élimination du Bouddha. Il n'y a pas ces choses-là. Mais dans le Tantrayana, mon corps est le corps d'un Bouddha. C'est clair et net, c'est comme du cristal. C'est un corps qui irradie ma parole, c'est le mantra. Et donc, dès que j'ouvre la bouche, d'une certaine manière, ça manifeste des choses favorables. Mes pensées sont
la sagesse. D'une certaine manière, ça devient transcendant. On prend l'expérience de l'éveil maintenant. Ça, c'est la beauté. C'est la beauté. Du Tantrayana. Vous voyez, du point de vue de la culture, vous, les gens, vous me regardez, et donc j'ai cela. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Là, de point de vue culturel, j'ai ces choses-là, ces vêtements bizarres. Vous comprenez? L'art étrange, toutes ces choses. Et donc, vous pourriez être culturellement choqué. Et donc, parfois, on se plaint. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin de tout ça? Pourquoi c'est ces choses? Je n'en veux pas. Ça, c'est un trip tibétain. Et le mantra, pourquoi réciter les mantras? Il vaudrait mieux dire café, 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 café. Vous comprenez? Et donc, d'une certaine manière, on dit le bouddhisme tibétain. Et donc, la libération, ce sont des choses intérieures. Et d'une certaine manière, et parfois, on est trop sur les choses extérieures. Bien sûr, nous ne sommes pas encore des Bouddhas. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous savons, en vérité, le mantra, c'est une chose intérieure pour essayer d'apporter de la compréhension. Et donc, nous récitons un mantra. Donc, ça, c'est un petit exemple. On n'a pas véritablement besoin de ça. On n'a pas besoin de cela. Les, les Américains, les gens qui pratiquent le tantrayana tibétain, on n'a pas besoin de ces choses, de ces rosaires, de ces chapelets. C'est vrai. C'est pourquoi, c'est ce que on devrait comprendre aussi, mais bien sûr, parfois c'est utile. Et là, je suis perdu quelque part. Ah, on a un problème.
Et donc, utilisez la méthode habile. Et donc, il est possible que l'existence devienne une expérience transcendante. La vie devient une expérience éveillée, peut-être. C'est cela, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être que je ne peux pas utiliser ces mots, mais je pense que c'est l'expérience de l'éveil. Et donc, une méthode, c'est qu'il y a le Tantrayana. On doit avoir la compréhension, la reconnaissance. Je suis Chenrezig. Je suis le Bouddha. Je suis la totalité. Une façon de faire cela, toutes ces choses encore, ce sont des choses relatives. On ne devrait pas être en conflit. On ne devrait pas tout mélanger. Et aussi, le Tantrayana, peut-être que les personnes en Occident aiment le Tantrayana. Le Tantrayana. Nous avons besoin d'un mécanisme parfait, un corps parfait, une parole parfaite, un esprit parfait, dans le but d'aider les autres. Et donc la méditation, vous essayez la méditation pour obtenir le nirvana, pour disparaître, ce n'est pas dans ce but-là. Pour se manifester, pour manifester de meilleures fleurs, de plus belles fleurs. Et donc, c'est l'émanation de Charazik. Maintenant, on peut utiliser ce mot. On a tellement répété. Hein. Et donc, c'est mieux pour communiquer. Charazik. Et donc, ce corps de lumière blanc qui irradie, pur, clair, clair comme du cristal, magnifique. Une telle émanation peut aider d'autres êtres plutôt que d'aller dans le nirvana et de disparaître. Et donc parfois, les gens en Occident s'inquiètent. Ah, je pratique tellement. Ah, je fais de la méditation de temps en temps. Et j'ai l'impression d'avoir obtenu le néant. Qu'est-ce que je peux faire? Le Tantrayana, c'est de s'épanouir plutôt que de disparaître. Alors, vous émanez en tant que Avalokiteshvara. Et vous êtes conscient de votre pureté. Et non, vous vous transformez comme étant la manifestation. Vous vous transformez comme étant le corps pur et totalement complet en tant que Avalokiteshvara. La raison peut-être
de mettre tout ça ensemble, c'est que chacun d'entre nous, nous avons la psyché, nous avons le corps conscient ou physique. Nous avons ces deux choses, ce corps fait de chair, de sang, d'os, ce corps. On ne le transforme pas de manière radicale. Pas de manière radicale, mon corps deviendrait Tcharési, non. Mais ma conscience, ma psyché peut se transformer. Peut-être que vous pourriez dire, l'un de mes aspects psychiques est Tcharésique. L'un de mes aspects psychiques serait Tcharésique. Ou par exemple, notre vie. Chaque jour, chaque mois, nous nous manifestons de manière différente. Parfois, une manifestation courroucée quand la colère survient. Et parfois, on est comme Tchalési, bienveillant, en amour bienveillant. On essaye de mettre ensemble le corps, la parole et l'esprit, dédié aux autres. Et vous pouvez voir une personne totalement différente. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? En fonction de notre vie, on se connaît les uns les autres. Comment nos proches peuvent parfois devenir tellement bons, comme tu as dit, et parfois tellement courroucés, en train de blesser d'autres, nous briser le cœur. Là, vous pouvez voir, objectivement, si vous regardez une personne. Mais on a tous cette expérience-là. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qui a fait que ces changements surviennent? Peut-être qu'on pourrait dire, tiens, 30 ans, de cette manière. Et donc, ensuite, tout a changé. Et on comprend pourquoi, on veut comprendre pourquoi. On ne comprend pas. Vous voyez? Bien sûr, moi je ne comprends pas. Donc ça, c'est l'être humain. La beauté humaine, c'est qu'il y a tellement d'aspects, de qualités, des bonnes qualités, des qualités mauvaises, des différentes manifestations. Vous pouvez voir, si vous êtes sensible, vous pouvez voir au travers de l'aura, de la vibration. Et donc spécialement les Californiens, ils disent tous, oh, il n'a pas de bonnes vibrations. Oh, tiens, il a de bonnes vibrations. Mais parfois, il semble qu'il soit très sensible. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je doute beaucoup. Et donc, ce type d'expression, c'est peut-être une nouvelle expression, n'est-ce pas, de nos jours. Et donc, on n'avait pas les gens comme nous n'avons pas nous n'utilisons pas ce type de langage. Et donc, ces exemples sont similaires. Le Tantrayana, c'est scientifique, une explication raisonnable scientifique. Ce n'est pas totalement imaginaire. Et il y a des liens avec notre existence. Donc, les tantras bouddhistes, les enseignements tantriques du bouddhisme
Il y a les tantras, les sutras, les deux disent l'esprit humain est la claire lumière. L'esprit clair et net, l'esprit clair et pur. Ce que je dis, c'est que la nature de notre conscience, vous comprenez? Elle a été claire et pure, elle est claire et pure, et elle sera claire et pure. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. Maintenant, quand on parle des afflictions, des confusions, et donc à ce moment-là, qu'en est-il de cela? L'affliction, la confusion n'est pas dans les caractéristiques de notre conscience. Le nuage n'est pas la caractéristique du ciel. Donc ça doit changer, l'attitude doit changer fondamentalement. Parfois, nous sommes tellement erronés en pensant, moi, je suis l'affliction, je suis un mauvais garçon qui qui a toujours cette mauvaise pensée, ce type de comportement malsain. Et donc, vous mettez le tout moi dans cela, tout votre moi dans cela, mais ce n'est pas vrai. Et vous ne pouvez pas faire de l'imitation, et même avec votre propre réalité. Vous ne pouvez pas. Vous ne devriez pas. Donc, chacun d'entre nous, nous avons un problème, une difficulté, mais nous avons quelque chose qui est similaire au Bouddha, l'énergie de Bodhisattva au sein de nous. Nous avons cela. Parfois, par exemple, parfois quand je parle, je suis surpris de la façon de ce dont je parle. Et donc, je ne sais pas de quoi je parle. C'est un bon exemple, n'est-ce pas? C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Je suis un garçon ignorant qui parle comme cela. Et parfois, il peut arriver qu'une certaine sagesse survienne. Et je ne pourrais même pas y croire moi-même. C'est vrai, hein? Et je ne pense pas que je sois éveillé, hein. Je ne le pense pas. Mais pour certaines raisons, il y a des choses qui peuvent venir aussi en deçà des mauvaises choses. Et donc, on ne devrait pas faire des limitations et de se juger soi-même. En réalité, c'est comme si vous entendiez ce que vous voulez entendre. On dit ça en Occident, n'est-ce pas? Exactement. Ok, quand vous les regardez à l'intérieur de vous, vos qualités, elles apparaissent. Votre qualité, elle apparaît. Si vous voulez un mauvais garçon, eh bien, il y a un mauvais garçon qui apparaît. Si vous voulez un bon garçon apparaît aussi, c'est vrai. La chose, c'est que l'affliction ne fonctionne pas comme cela. C'est une bonne qualité. Conceptuellement, notre esprit, les qualités, celle-là, c'est une qualité. Vous regardez à cette qualité et elle apparaît. Et donc, parfois, j'utilise l'exemple de l'esprit occidental. Dans le monde, il y a tellement d'hommes et de femmes
Et en vérité, chacun est beau séduisant. Vous pouvez imaginer. Donc vous avez quelqu'un qui est où que ce soit, vous avez toujours quelqu'un qui soit beau. Et donc c'est une preuve scientifique. Cela veut dire que nous sommes tous beaux, nous sommes tous magnifiques. Oui, parce qu'il y a un état d'esprit qui dit que vous êtes beau. Et même si vous êtes repoussant, et aussi cela fonctionne quand une personne vous a vu et que vous êtes agréable à voir, vous êtes beau. Exactement pour cette personne, pour moi, cela fonctionne exactement de cette manière. En disant, par exemple, je pense que vous êtes magnifique. Et pour moi, cela me sert, pour moi, cela apparaît, pour moi, c'est la réalité. Peut-être que lui, il pense que vous êtes repoussant. Moi, je ne pense, cela ne me regarde pas. C'est son problème. Et donc, la façon dont ça apparaît à moi, cela me regarde moi. C'est efficace pour moi. Et donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez voir comme ça comment la réalité est. Et donc, vous pouvez voir dans la société moderne aussi, beaucoup de gens, ils se dédaignent eux-mêmes, ils se méprisent eux-mêmes, c'est le pire des problèmes. Maintenant, vous pouvez voir ça partout dans le monde. Des gens qui se donnent des limitations à eux-mêmes, leur propre réalité. Et donc, cette limitation, ce jugement névrotique de l'ego, c'est le problème humain. Donc, le tantra a la méthode pour éliminer immédiatement. Et donc, on devient la déité, et donc on a la dignité divine, soi-même en tant que le Bouddha, quelqu'un de complet. Et de cette manière, on élimine l'ordinaire, les projections de l'ego ordinaire, elles sont éliminées. Et aussi, en ne voyant pas objectivement, objectivement irrité, être irrité de manière objective, vous savez, quand vous voyez quelques personnes, immédiatement vous êtes irrité. Ça, c'est le karma. L'aimant est à l'intérieur de vous, pas là-bas. Et donc, vous avez là une notion de préconception, et donc il apparaît de cette manière. Si vous avez une idée une préconception, et donc nous avons cela, d'une certaine manière, nous avons cela. Donc, il y a les gens, les gens, les gentlemen, etc., qui peuvent être faciles à vivre parfois, qui peuvent de cette manière, qui se présentent d'une certaine manière, je ne suis pas sûr. C'est les préconceptions, les conceptions de l'ego. Et donc, on devrait être véritablement heureux. On devrait avoir n'importe quel type de connexion avec ces gens.
et même Shah et Ayatollah. On devrait être heureux. Et donc maintenant, là, les idées de préconception, l'ayatollah, cet homme, on construit un tel ego. Et donc, vous pouvez imaginer, peut-être que la prochaine vie, quand dans notre jeunesse, d'une certaine manière, le son, donc peut-être que ce chien va aboyer, on va entendre le son A comme ayatollah, et on va pas aimer ce son-là. Ah, je n'aime pas cela, pourquoi? Et donc, en général, on pourrait expliquer parce que à cause de notre ego construit par le passé, ah, ça, j'aime pas, ayatollah, c'est pas bon. Donc, c'est survenu de cette manière. C'est arrivé comme ça. Et donc, le dire, c'est tellement facile. Il n'est pas bon, c'est pas quelqu'un de bien, etc. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, c'est que c'est notre propre ego qui nous fait du mal. On accumule des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste un exemple. La raison pour laquelle je parle de ces choses-là, de ce domaine-là, c'est qu'il est très difficile pour les personnes nouvelles de se relier à ces nouvelles conceptions, à ces nouvelles idées, et que chacun devient la réalité de Chalezig. Qui est Chalezig? Est-ce que c'est un homme chinois? Est-ce que c'est un Tibétain? Et donc, qui est-ce? Et donc, dans le monde, il n'est pas existant. Qui l'a vu? Et donc, peut-être que vous pourriez vous demander, est-ce qu'il m'a vu? Je ne l'ai pas vu non plus. Et donc, vous comprenez cela. Et donc, mon sentiment ici, c'est que même si nous sommes repoussants, que nous ne sommes pas agréables à voir, que nous n'avons pas un corps attirant, mais malgré tout, et donc, depuis que nous sommes nés jusqu'à maintenant, euh, d'une certaine manière, notre corps a une certaine clarté biologique. Le corps existe spontanément quand nous avons ce body compliqué aussi. Je pense de cette manière. Bien sûr, les méthodes yogiques ont aussi la méthode, peut-être que ce corps physique aussi, en pratiquant la transformation du corps lumineux, ces choses, etc. Et même ce corps, notre ego qui s'est construit, c'est tellement solide, tellement lourd, c'est toutes ces choses concrètes, lourdes, etc. Oh, mon corps est si mauvais, etc. Ces critiques que nous avons normalement. Mon corps est si lourd, etc. Et donc en pratiquant, on peut faire en sorte que ce corps soit aussi de la lumière. Ce qui est lourd et difficile disparaît. On peut faire cela. On a des raisons pour cela, on peut le faire. Plusieurs fois, la conception, ce qui engendre les symptômes, l'année dernière, quand j'étais en Angleterre, il y avait un lama tibétain qui venait d'Inde et il avait quelque chose, il a un problème ici à la gorge. Il a toujours
il sentait toujours un problème quand il parlait un petit peu, etc. Et il était un peu bloqué. Et donc, quand le docteur anglais l'a ausculté, et donc, ils ont dit, ben non, il n'y a rien de mauvais, c'est simplement dans son esprit que ça ne va pas. Incroyable, hein, n'est-ce pas? Oui, peut-être que c'est possible, n'est-ce pas? Il n'y a rien de, biologiquement, il n'y a rien de mauvais ici, rien qui... Alors peut-être que vous avez déjà eu cet exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'ai mal là, ici, une forme de symptôme. Le problème de l'esprit, ce n'est pas un problème physique. Et donc, on peut vraiment, définitivement, on peut faire cela. Et donc, j'ai l'expérience, j'ai un ami, un homme anglais. Et donc, quand j'ai rencontré la première fois des Occidentaux en Inde, et donc il a eu un moment d'inconfort, il était malade ici, immédiatement. Il avait mal là, en bas du dos. Immédiatement, il est tombé malade. Et donc, c'est quelqu'un d'assez fort, mais si quelqu'un le rend mécontent, il a mal là. Et donc, je pense que vous connaissez ces choses comme ça, il y a des choses similaires. Ça montre, c'est un bon exemple, que l'esprit malade est fort. Et donc, le corps devient malade. Maintenant, par rapport au fait de recevoir l'initiation. Maintenant, quand c'est mieux de l'exprimer comme cela, pour le Tantrayana, ok? Le Tantrayana, le système du Tantrayana, aussi, ce n'est pas quelque chose qui serait une sorte de désordre, une forme de croyance, de spiritualité, etc. La façon dont le système est dialectique, philosophique, on peut étudier tout ça. Je parle juste, je n'ai pas le temps de choses philosophiques, il n'y a pas le temps. Mais si vous voulez, vous pouvez étudier depuis le début jusqu'à la fin la dialectique, les choses intellectuelles, avec un intellectuel, un super intellect. Ok, c'est possible. Malgré tout, dans le Tantra, il y a 4 écoles qu'on appelle Jagyu, Chögyu, Nijogyu, Nijolalamepegyu, Kriya, Charya, Yoga, Mahayoga ou Maha-Anuttara Yoga. Et donc ces 4 courants ont aussi différentes présentations. Dans le Lamri, par exemple, on a l'attitude basique, intermédiaire et supérieure. Donc là, c'est similaire, c'est 4 courants aussi. Quelqu'un qui pratique aussi à différents degrés, à différents niveaux. Et donc, pour ces 4, on prend l'énergie du désir en tant que voie vers l'éveil. C'est la même chose, mais avec différents degrés. Il y a différents degrés. Maha signifie grand, grand. Et donc, par rapport au fait de recevoir l'initiation, c'est, je ne sais pas en anglais, mais c'est un type d'expérience initiale. Une expérience débutante, une expérience qui débute. Quand vous recevez l'initiation, vous commencez à avoir une certaine saveur, une certaine communication, un certain type le début de quelque chose qui survient, une transformation qui survient. Ça, c'est la transmission de pouvoir.
Et donc ça, c'est un début d'expérience. Maintenant, en accord avec notre préparation, est-ce qu'on est, comment dire, notre préparation magnétisée, est-ce qu'on est prêt pour ça? Et donc peut-être qu'on pourrait, peut-être au moment où on reçoit la seconde et pam, et le résultat arrive. Mais quelqu'un comme moi, c'est plutôt lent. Peut-être qu'on pourrait avoir une première expérience, ensuite il faut répéter, le besoin de générer cette énergie nucléaire pour devenir parfait. Et aussi, l'initiation a plusieurs niveaux d'initiation. Par exemple, ces 4 courants, on va dire, normalement, on parle de ces 4 niveaux de l'initiation. Le Kriya et Charya, ils ont seulement la première, l'initiation du vase, mais non pas le reste. Et aussi, la première initiation a plusieurs degrés. Non pas les aspects de l'initiation du vase, du Mahanuttara Yoga Tantra, mais il ne peut pas l'avoir dans le Kriya, le Charya. Mais donc, tous ces détails, je pense que j'en ai pas besoin. On n'est pas prêt pour ça. Ce n'est pas nécessaire non plus d'apporter toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, on devrait comprendre qu'il y a un degré d'initiation. Et aussi, chaque déité différente a un nombre différent d'initiations, comme vous le savez. Comme Yamantaka a 4 initiations et Kalachakra a 16 initiations, etc. Quoi qu'il en soit, l'expérience, l'initiation, jusqu'à un certain point, une certaine expérience, on reçoit cela comme une graine. Et donc, ensuite, on la génère de manière répétée pour la fertiliser. Et ensuite, elle devient une réalisation totalement unifiée. Et donc, la préparation, nous pratiquons la méditation, les 3 aspects principaux, nous actualisons les 3 aspects principaux, la manière des 3 aspects principaux, comme je vous l'ai dit, de manière simple. Alors maintenant, et donc vous, les gens, vous devriez suffisamment être avancés, d'une certaine manière, au lieu de penser, oh le lamrim, oh c'est tellement vaste. Et donc vous mettez le lamrim dans un petit paquet abrégé, une méditation, il y a une forme de changement qui survient. Maintenant, vous vous dirigez vers le renoncement, et puis un autre changement survient, et donc ça arrive, comme ça, pas de rejet, on ne saisit pas, on laisse aller, et donc on met simplement la méditation sur la bodhicitta, et puis quelque chose qui change vers shunyata. Maintenant, peut-être, cela doit être expliqué. Quand on contemple l'énergie claire et nette, la pensée, c'est la signification de shunyata. C'est mon image,
Pourquoi? Tout d'abord, la conscience ou l'esprit est comme un miroir. Un miroir, le récepteur, il y a la forme objet, n'est-ce pas? Les formes, les couleurs, quoi que ce soit, et donc qui est reçu sur le miroir. Qui est reçu. Donc la même chose, il y a notre conscience qui est comme le miroir, qui reçoit toutes ces choses, ces pensées conceptuelles, ces choses conceptuelles, toutes ces réflexions, tous ces reflets qui surviennent. Il y a des reflets qui sont des poubelles, etc. Il y a tout ça qui survient. La beauté, c'est de la beauté. Vous comprenez? C'est la beauté. L'être humain est magnifique. Ne pensez pas que l'être humain soit comme du bois. C'est pourquoi on devrait respecter les êtres humains. Les êtres humains ont tellement de sagesse discernante, une telle capacité. Et donc on contemple la clarté, la nature de claire lumière de l'esprit, de la pensée. Et tout d'abord, cette clarté est sans forme. Elle n'est pas couleur, elle n'a pas de couleur. Et donc on reconnaît comme étant l'espace, l'espace universel est vide. Et donc on contemple. Et donc la réaction, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a en effet un impact. Il y a quelque chose qui arrive. On élimine la superstition, les conflits égotiques sont éliminés. Et en ayant cette vacuité, ce vide, cet espace, c'est juste de l'espace. En ayant ce type d'expérience, cela élimine la foule de l'ego, de la pensée. Ensuite, à partir de cela mène à l'absence de pensée. Aucune pensée du tout. Pas de pensée. Il y a des pensées, mais les niveaux grossiers, des pensées qui sont une foultitude de pensées ont disparu. Et donc, où est la pensée? Où suis-je? Ce type d'expérience. Ce n'est pas, bien sûr, exactement l'expérience de Shunyata, de la vacuité, mais c'est utile. Je ne suis pas certain par rapport au langage, mais je ne sais pas. Ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert. Ça sublime, peut-être on devrait dire. Donc je pense que c'est bon, c'est suffisant. Il y a quelque chose qui est arrivé, une transformation intérieure. Et donc on doit aller à travers cela. On ne devrait pas être arrogant. Ah, je veux exactement l'expérience de toute la vacuité. Donc cela n'arrive pas, ça c'est l'ego. D'une certaine manière, on doit commencer. Et donc on commence à travailler vers cela, vers cette expérience. On est satisfait par rapport à ce qui survient. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.